Donc, suite de la première partie que nous avons traitée, donc, comment obtenir une solution électrolyte? Donc, lors de la dissolution d'acide de chlorure d'hydrogène, il se produit une transformation chimique due aux interactions entre les molécules de chlorure d'hydrogène et l'eau. Cette transformation conduit à la formation des ions solvatés, H+, et Cl-. H+, ici. Donc, la dissolution est représentée par la transformation suivante. Donc, et la solution aqueuse de l'acide chlorhydrique ou l'acide chlorhydrique est notée H+, Cl, Cl-. Donc la solution aqueuse de chlorure de sodium ne contient pas les molécules HCl, elle contient seulement les ions sulfatés mobiles, donc le chlorure d'hydrogène est une solution électrolyte. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle contient uniquement des ions. Donc, pour expliquer de plus cette dissolution, donc, la molécule, comme nous avons vu, de HCl, elle est polarisée. Ça, c'est le pôle négatif, et ici, c'est le pôle positif. Également, la molécule d'eau est également polarisée. Donc, au cours de cette dissolution, les pôles positifs ou les pôles négatifs de l'eau attaquent ou attirent le pôle positif du cristal et le pôle positif de l'eau attaque le pôle négatif de l'anion dans le cristal. Et on obtient enfin un ion libre qui est lié à la molécule d'eau et qu'on écrit Cl-, c'est-à-dire Cl- lié à une molécule de H2O. Très bien. Dissolution des liquides polaires dans l'eau. Donc, dans cet exercice, dans un bécher contenant de l'eau distillée, on ajoute à la pipette et avec précaution quelques gouttes d'acide sulfurique, H2SO4. Donc, le test de pH de la solution obtenue montre que la solution est nettement acide, c'est-à-dire pH inférieur à 7. On verse dans un tube AIC quelques millilitres de solution et on ajoute quelques gouttes de chlorure de barium, Pa2+, de Cl-. Un précipité blanc se forme, c'est-à-dire sulfate de beryllium. Ceci se traduit par le fait que dans la réaction de dissolution de H2SO4. Donc la dissolution de H2SO4 ne permet, donc dissolution, ne permet de voir enfin de H3O+, plus SO4 de moins. Donc, et au cours de mélange entre ces deux solutions, on assiste à une réaction entre les ions de sulfate et les ions de barium, et on assiste au dépôt d'un corps solide qui n'est rien d'autre que sulfate de barium. Donc, comment obtenir une solution électrolyte? Toujours dans cette partie, l'ajout d'acide sulfurique dans l'eau distillée. On obtient solution acide sulfurique, qui est une solution électrolyte. Donc, si on ajoute à cette solution une autre solution de bromure de barium, et on assiste à un précipité de sulfate de barium, et c'est ça le protocole expérimental pour obtenir la sulfate de barium, en mélangeant deux solutions différentes. Donc, quelle est la composition de cette solution? Donc, l'acidité de la solution résulte de la présence des ions H+, ou H3O+, également. Donc, O, H3,
O+. Donc le précipité blanc du sulfate de barium indique présence des ions SO4-, ions sulfate, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc on découvre de l'équation de dissolution de l'acide sulfurique comme je l'écris, s'écrit sous la forme suivante. On peut écrire également H3 au plus au lieu de H+. Donc, et la solution aqueuse d'acide sulfurique ne contient pas les molécules H2SO4. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une solution qui est électrolyte et contient uniquement des ions, donc solvatés, et on obtient enfin une expression ou une représentation ionique de cette formule qui reste dans la solution et qui représente la solution aqueuse d'acide sulfurique. Passons maintenant à une application. Dont le sulfate de sodium est un solide ionique. Bromure d'hydrogène est un gaz formé des molécules polaires. L'acide nitrique écrit également sous la forme suivante. Écrire les équations rendant la dissolution de ces espèces chimiques. Donc on écrit rapidement, on écrit Na2, SO4, dissolution, c'est-à-dire en présence d'eau. On obtient 2 ions de Na+. Pourquoi? Parce que c'est un alcane qui porte une seule charge qui est positive, plus SO4. Sans tenir compte, c'est-à-dire, si vous n'avez pas savoir quelle est la charge portée par cet ion, tout simplement, la solution est neutre électrique. Donc, il y en a ici de charges positives. Donc, fortement, on a ici, il faut être de charge négative. Également, pour la solution suivante, bromure d'hydrogène. Donc, la dissolution est très importante, ce sont des ions aqueux, sulfatés. Donc, on obtient H plus aqueux plus Br. Obligé, elle doit être portée par une charge qui est négative. Br-. Également pour troisième composé, HNO3, la dissolution toujours provoque ou donne naissance des ions. Donc on obtient H plus aqueux et des ions NO3 aqueux. Alors puisque les solutions électroniques sont neutres électriques, donc ici une charge positive, forcément il faut avoir une charge qui est négative au niveau de l'ion NO3-. Très bien. Donc, comment on calcule des concentrations molaires? On prépare dans une fiole jaugée de volume V, volume 100 ml, avec une solution aqueuse contient une quantité de matière et de chlorure de cuivre CuCl2. Quelle est la concentration molaire de soluté apportée? Donc, par définition, la concentration molaire apportée n'est rien d'autre que la quantité de matière sur volume de solution. La quantité de matière, elle est de l'ordre de 410 à la puissance moins 3, et le volume n'est rien d'autre que 110 puissance moins 3. On obtient que la concentration, elle est de l'ordre de 410 à la puissance moins 2, avec une dimension mol par litre. Alors, deuxième question. Déterminer la quantité des ions effectifs présents dans la solution pour leur concentration molaire. Donc, lors de la dissolution du solide ionique est totalement dissocié dans l'eau en ion Cu de plus et un ion Cl-. Et la réaction de dissolution est représentée par l'équation suivante, c'est-à-dire CuCl2, nous donne Cu2 plus aqueux, plus 2Cl- aqueux. Donc, la question qui se pose, c'est la détermination de la quantité de matière des ions dans la solution. Donc, la quantité de matière de Cu2+, donc pour calculer cette réaction, pour calculer ces quantités de matière,
je vous propose une méthode très efficace au niveau de l'application numérique. Donc, puisque ce sont des réactions de dissolution, tout simplement, dans ce type de réaction, les espèces chimiques ou les entités chimiques sont stéréochiométriques au niveau de la quantité de matière. C'est-à-dire, la quantité de matière notée N de la solution n'est rien d'autre que la quantité de matière de Ce2+, sur le coefficient stéréochiométrique qui est 1, est également égal à la quantité de matière de SCl- divisé par le coefficient stéréochiométrique qui est 2. Alors, puisque la quantité de matière de CuCl2 est déjà calculée, donc cette relation nous permet de déduire les quantités de matière des ions produits d'après la dissolution de ce corps solide. Et c'est une méthode que l'on utilise uniquement que dans le cas des réactions, des dissolutions, de dissolution des espèces, des corps solides. Et on obtient enfin les quantités de matière NCl- 2N. NCU2+ n'est rien d'autre que N. Donc, pour définir la concentration ou les concentrations molaires effectives des ions, que l'on note Cu2+, n'est rien d'autre que la quantité de matière de Cu2+ sur le volume. Les quantités de matière des ions ne peuvent pas être calculées. C'est une remarque très importante. On peut uniquement les déduire d'après l'équation de la dissolution. Tout simplement, on divise chaque espèce par son coefficient stéréochiométrique. Donc d'après calcul, Ci2+ n'est rien d'autre que la quantité de matière de Ci2+ sur V. Et ça, nous avons déjà calculé, n'est rien d'autre que N sur V. Donc la concentration effective des ions n'est rien d'autre que la concentration du solution. Et également, la concentration des ions Cl- n'est rien d'autre que la quantité de matière de Cl- sur le volume. Et en remplaçant cette quantité par 2N, on obtient enfin que la concentration des ions Cl- n'est rien d'autre que 2C, qui est la concentration du solution. Donc, en général, on note ou on représente la concentration molaire de soluté par l'expression suivante. Et on écrit C. Ici, on écrit le soluté, c'est-à-dire le corps solide ou gaz. Cette concentration est exprimée par quantité de matière sur le volume. La quantité de matière, elle est toujours en mol. Et le volume, elle est toujours en litres. Et cette concentration, c'est représenté par mol par litre. Pour les ions, on n'écrit pas C. Donc la concentration des ions ou la concentration effective des ions c'est représente par l'expression suivante. Ici, elle peut être positive ou négative. C'est un ion. Et généralement, la concentration d'un ion n'est rien d'autre que sa quantité de matière sur volume de solution. Donc, et cette quantité de matière, nous pouvons la déduire à partir de l'équation de dissolution. Donc, pour avoir une idée très importante, et pour simplifier la tâche, on va traiter l'exercice suivant. Donc, le chlorure de sodium, NaCl, et le chlorure de calcium, CaCl2, sont des solides ioniques. Écrire l'équation des réactions de dissolution des deux solutions. Très bien. Donc, la première,
Question 1. Donc, Ca, Cl2. Dissolution nous donne des ions Ca2+, plus deux ions Cl-, effectivement, des ions aqueux. Et l'autre équation de dissolution, donc NaCl, qui est un corps qui est solide, cette dissolution nous permet d'avoir enfin les ions Na+, aqueux, et les ions Cl- aqueux. Deuxième question. On prépare une solution de chlorure de calcium en dissolvant 50 mg de ce composé solide dans un volume de 100 ml d'eau. Quelles sont les concentrations molaires des ions présents dans la solution? Donc, nous avons une masse de chlorure de calcium. Donc, la quantité de matière de Ca, Cl2 n'est rien d'autre que la masse de Ca, Cl2 sur la masse molaire de Ca, Cl2. La masse, 50 mg, donc 50, 10 à la puissance moins 3. Divisé sur la masse molaire de CaCl3, il contient un seul atome de Ca, de masse molaire de l'ordre de 40,1, plus de masse de chlore, c'est-à-dire de multiplier 35,5, c'est-à-dire 50, 10 à la puissance moins 3, divisé par 100, 101. Et on peut obtenir quatre virgule 95, 10 à la puissance moins 4 mol. Alors, la question qui se pose, la concentration molaire des ions présente en solution. Donc, je peux écrire la concentration de Ca2 n'est que la quantité de matière de Ca2+ sur volume de solution. Et selon l'équation de dissolution, on n'a que la quantité de matière de Ca2+, selon l'équation de dissolution, sur 1 égale quantité de matière également de CaCl2 sur 1. C'est-à-dire les quantités de matière sont égaux. Et on trouve que N n'est rien d'autre que N sur Vs. N n'est rien d'autre que 4,95 10 à la puissance moins 3. Le volume de solution n'est rien d'autre que 100 millilitres, c'est-à-dire 100 10 à la puissance moins 3, et on obtient 4,10 à la puissance moins 2 mol par litre. Également, la concentration des ions Cl- n'est rien d'autre que la quantité de matière de Cl- sur le volume de solution. Selon l'équation de dissolution, la quantité de matière de Cl- n'est rien d'autre que 2N sur Vs, c'est-à-dire 2 multiplié par 4,95 10 à la puissance moins 3 sur volume de solution 100
millilitres, c'est-à-dire 100 10 à la puissance moins 3, on obtient 9,9 mol 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Très bien. Passons maintenant à l'autre partie. Donc, on verse alors 100 ml de dissolution de la solution précédente obtenue et 80 mg de chlorure de sodium de solide. Calculer la concentration des ions désormais présente en solution. Donc, volume de solution n'a pas été changé. Donc, on ajoute uniquement un corps solide. Donc, et on obtient deux ions mélangés, par exemple, dans un bichère. Donc, la première solution n'est rien d'autre que Ca2 plus 2Cl-. Donc, ici, la quantité de matière est déjà calculée. Également, ici, on n'a que Na plus Cl-. Premièrement, il faut calculer la quantité de matière de NaCl, qui n'est rien d'autre que la masse de NaCl sur la masse molaire de NaCl. Quel est de l'ordre de grandeur que la masse est de l'ordre de 80 10 à la puissance moins 3 divisé par la masse molaire n'est rien d'autre que la somme des masses molaires des atomes qui rentrent en formation de cette molécule, et on obtient 23 plus 35, ça fait 58,5. 58,5. Ça fait 1,36 10 à la puissance moins 3 mol. Donc, pour calculer la concentration de Ca2+, d'où il provient? Il provient de la première solution. Donc, la quantité de matière de Na+, n'est rien d'autre que N. Ici, je note N2, pour faire la différence par rapport au premier solution. Ici, je note N1. Donc, n'est rien d'autre que N1 sur V. Donc, ça, c'est déjà calculé, c'est-à-dire 4,15 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Également, la concentration de Na+, n'est rien d'autre que la quantité de matière de Na+, sur volume de solution. Alors, selon l'équation de dissolution, nous pouvons déduire que la quantité de matière de Na+, n'est rien d'autre que la quantité de matière de NaCl, c'est-à-dire N2 sur Vs. N2, elle est de l'ordre de 9,9 10 à la puissance moins 2 divisé par 100 10 à la puissance moins 3, on obtient 0,99 mol par litre. Par contre, les ions Cl- proviennent de deux solutions. Dans la première solution, il y en a uniquement deux ions, c'est-à-dire la quantité de matière est de N1. Plus, dans la deuxième solution, il y en a uniquement un seul ion Cl-. Donc, il provient d'une seule quantité de matière qui est N2 sur le volume de solution. Et on obtient N1, N2 n'est rien d'autre que 1,36 10 à la puissance moins 3 plus la quantité de matière que nous avons vue pour N1 n'est rien d'autre que 2 multiplié par 4,9 10 à la puissance moins 3 divisé par volume de solution qui est 100
10 à la puissance moins 3, on obtient enfin onze virgule 26 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, juste une petite remarque, c'est que lorsqu'il s'agit d'un mélange, il faut séparer ou distinguer d'où vient chaque ion pour calculer sa quantité de matière. Enfin, je tiens à vous remercier pour votre attention et on se verra ultérieurement dans une nouvelle vidéo consacrée à un nouveau cours.